Allez, bonjour. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un mythe. Compter les calories. Pourquoi ça ne fonctionne pas pour maigrir durablement? Alors peut-être que vous comptez consciencieusement chaque calorie avalée, vous faites plein d'efforts, et pourtant, la balance ne bouge pas, voire même pire, vous jouez au yo-yo avec votre poids. Alors là, vous comprenez pas, vous vous demandez tout simplement pourquoi tout ce que l'on vous a toujours dit ne marche pas. Je vais vous rassurer. En fait, sachez que en France, il y a 40 de personnes en surpoids et parmi ces 40 les 3/4, ont fait le même constat que vous. Les 3/4 ont compté les calories, se sont mis au régime et il y a toujours 40 de personnes en surpoids. Donc forcément, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui ne colle pas, dans cette fameuse équation des calories. Alors, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi on ne peut pas résumer, la perte de poids à un nombre de calories avalées et vous allez voir que en fait, c'est très logique. Et puis surtout, je vais vous montrer comment aborder différemment votre perte de poids. Alors, on s'y attaque à ce mythe des calories? Prête à le déconstruire? OK. Alors, pourquoi on vous a toujours dit qu'il fallait compter les calories pour perdre du poids? Alors, c'est vrai qu'en fait, l'idée de départ est très simple. Absorbez moins de calories que vous n'en brûlez et vous maigrirez. En fait, on considère un peu, notre corps comme une machine à vapeur, hein, grosso modo comme un train, qui ne faisait que, brûler du carburant, autrement dit des calories. Mais vous en doutez bien, le corps humain, c'est pas juste une machine à vapeur, c'est bien plus compliqué et complexe que ça. Alors, du coup, la science, s'est intéressée, hein, au métabolisme humain pour comprendre pourquoi, c'était pas si simple. Et en fait, elle a révélé un paramètre que l'équation de base ne prend absolument pas en compte. Et en fait, du coup, sans ce paramètre, l'équation ne tient absolument plus la route et elle est complètement fausse. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce mystérieux paramètre? Eh bien, en fait, il se résume en une seule phrase. Notre corps ne traite pas toutes les calories de la même manière. Voilà. Alors qu'en fait, quand on fait juste une addition de calories, on met tout dans le même sac. OK? Donc concrètement, prenons un exemple. Comparez par exemple 200 calories que vous comptez à partir d'un donut sucré. Voilà, donc d'un côté, vous mettez vos 200 calories de donut sucré et de l'autre côté, vous mettez 200 calories, d'un poulet grillé qui, lui, est riche en protéines. Donc on est bien d'accord, dans les 2 cas, on a toujours 200 calories. Donc si l'équation de base, on baisse le nombre de calories, on maigrit, était juste, évidemment, 200 calories de donuts et 200 calories de poids devraient avoir exactement le même impact. OK? Et ce qui veut dire que, si on mangeait, par exemple 2000 calories, par jour de donuts, en fait, on pourrait maigrir. Et en fait, gavez-vous de donuts toute la journée, je pense pas que vous ayez le moindre résultat et j'en suis même persuadée. OK? Donc, pourquoi en fait, on ne peut pas comparer les calories du donut aux calories, du poulet? C'est simple, le donut en fait, vous le savez, hein, c'est principalement composé de sucre raffiné et de graisse saturée, OK? Tandis que le poulet, lui, c'est une excellente source de protéines. Les protéines, bien évidemment, elles sont rassasiantes, beaucoup plus rassasiantes que le sucre. Hem, Elles aident à la répartition et à la croissance pardon, musculaire, et elles augmentent votre métabolisme. Car votre corps utilise, il faut le savoir,
plus d'énergie pour digérer des protéines que pour digérer des graisses ou des glucides. C'est ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. Hein. Okay, donc l'effet thermique des aliments, c'est l'énergie qui est nécessaire pour digérer, absorber et métaboliser les nutriments dans notre nourriture. Et en fait, les protéines ont un effet thermique beaucoup plus élevé que les graisses et les glucides. Donc en fait, concrètement, vous brûlez plus de calories quand vous digérez des protéines que quand vous digérez du sucre ou de la matière grasse. Voilà. Alors, ça ne s'arrête pas là, la différence entre le donut et le poulet. Il n'y a aussi pas du tout le même impact sur la glycémie. Si vous mangez un donut, ça va provoquer une augmentation rapide de votre taux de sucre dans le sang, ce qui va déclencher une sécrétion d'insuline qui, elle, va stocker ce sucre en matière grasse, notamment dans les cellules graisseuses. Et puis, c'est bien connu, hein, après une hyperglycémie, il y a une chute de la glycémie, ce qui va provoquer une hypoglycémie. Et alors là, quand vous allez être en hypoglycémie, vous allez manger tout ce qui va passer parce que vous allez avoir faim, vous allez avoir envie de sucre et vous allez être fatigué. OK? Donc, concrètement, vous voyez bien que 200 calories de donut n'est absolument pas équivalent à 200 calories de poulet. C'est même incomparable au niveau des effets sur le corps. OK? Et puis, il faut voir aussi les effets à long terme potentiels sur la santé. Hein. OK, je ne suis pas médecin du tout, mais il ne faut pas être devin pour savoir que si on consomme des donuts à longueur de journée, au bout d'un moment, il va y avoir des risques comme le diabète de type 2, l'obésité, des maladies cardiovasculaires. OK. Par contre, vous pouvez toujours y aller en mangeant du poulet et des protéines. À part avoir plus de muscles, un meilleur contrôle de la glycémie et puis perdre du poids, voilà. En fait, vous voyez bien qu'on n'aura pas du tout les mêmes effets. OK? Alors là, on a fait le distinguo entre les calories du donut qui sont plutôt du sucre et les calories du poulet qui sont plutôt des protéines. Maintenant, on va comparer 2 autres types de calories. Par exemple, l'avocat. OK, donc l'avocat, c'est le grand cauchemar de la plupart des régimes. Hein. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'avocat, c'est gras. OK? Et on va comparer le même nombre de calories d'avocat au même nombre de calories de soda. Et le soda, c'est pas un scoop non plus, c'est du sucre. OK? Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait le plus grossir? Manger de l'avocat, comme on vous le dit dans les régimes, ou boire du soda? À quantité égale de calories, je parle bien. Hein. OK? Alors, je vous laisse réfléchir à cette question. Eh bien, en fait, tout simplement, le soda, pour le coup, ça va vous faire grossir, alors que l'avocat, non seulement il ne va pas vous faire grossir, mais il aura tendance à vous faire maigrir. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que là encore, hein, le soda, il y a beaucoup de sucre, il y a plein d'additifs, il y a des perturbateurs endocriniens, des sucres en plus qui sont bien souvent hyper raffinés, industriels. Alors que l'avocat, lui, issu de la nature, pour peu qu'il soit bio, alors là, vous n'avez même pas ni pesticides, ni engrais, ni quoi que ce soit. Et puis surtout, dans l'avocat, vous avez beaucoup, beaucoup de fibres qui nourrissent notre flore intestinale, qui ralentissent la vitesse d'absorption du sucre, qui régulent la glycémie. OK. L'avocat est également plein de vitamines, plein de minéraux, qui eux ont aussi des impacts très importants sur la perte de poids et sur la santé du corps. OK? Donc, je vous le répète, toutes les calories ne sont pas du tout équivalentes. Il est donc totalement absurde de les additionner sans faire la distinction entre les différents effets et impacts de ces calories sur le corps. OK? Donc non, notre corps n'est pas une simple machine à calories. Notre corps, c'est un organisme complexe avec notamment des hormones et des milliards de processus biochimiques.
OK? Donc, au niveau des hormones, je vous en cite brièvement 3. Je ne vais pas les détailler, j'en parlerai dans une autre vidéo. Sachez cependant qu'on en a au moins 3 qui agissent directement sur notre poids. C'est l'insuline, le cortisol, OK? Donc, l'insuline, c'est quoi? C'est la régulation de la glycémie. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc oui, le stress a clairement un impact sur le poids. Et la gréline, qui est l'hormone de la faim. Et bien évidemment, son opposé, qui est la leptine, elle, qui est l'hormone de la satiété, qui joue aussi sur le métabolisme. D'accord? Il y a un autre facteur dont il faut être conscient, c'est que lui, le corps, si vous baissez drastiquement votre apport en calories, lui, il faut s'adapter parce que coûte que coûte, il faut bien qu'il vive. OK? Donc, il va faire un truc très simple, c'est juste, il va s'adapter. C'est-à-dire que pour faire exactement les mêmes actions qu'avant, vous allez dépenser moins de calories. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un mécanisme de survie et pour ça, le corps, il sait très bien le faire. Moi, j'appelle ça, le mode tortue, quoi. OK? Donc, voilà. Donc, du coup, comment aborder autrement la perte de poids que par une équation? Puisqu'on voit que cette équation, en fait, il lui manque plein de facteurs. Et je vous rappelle l'équation de départ, vous mangez moins de calories que vous en brûlez, vous perdez du poids. Donc on a vu, c'était une très grosse erreur. Alors, comment faire autrement? OK, là, je vais vous donner quelques pistes que je détaillerai bien sûr dans d'autres vidéos. Intéressez-vous, du coup, à la qualité nutritionnelle de vos aliments, hein, puisqu'on vous a dit que chaque calorie n'était pas équivalente. Donc, intéressez-vous justement à la qualité nutritionnelle, ce que vous apportent les différents aliments que vous consommez. Intéressez-vous également au rythme naturel de votre corps. Et oui, parce que en fait, il y a des régimes, par exemple, ils vont vous donner la même structure de repas entre le matin, le midi et le soir. Mais c'était totalement aberrant puisque le corps, lui, ne digère pas du tout de la même façon le matin, le midi, le soir et la nuit. OK? Donc déjà, il faut construire ses repas en fonction des différents besoins aux différents moments de la journée du corps. OK? Et puis, il faut s'intéresser aussi à nos organes. On a 3 principaux organes qui s'occupent de la gestion du poids. D'accord? Donc, je dirais en priorité le foie. Il faut s'assurer d'avoir un foie nickel-chrome. La thyroïde, c'est bien connu que la thyroïde régule le poids. Et les intestins, bien évidemment. OK? Donc, si vous consommez peu de calories, mais qu'en fait, vous avez un foie qui est complètement encrassé, une thyroïde qui n'est pas suffisamment nourrie, donc qui se met drastiquement à ralentir, et des intestins qui fonctionnent très mal, que vous avez des troubles digestifs, du coup, en fait, votre corps, lui, il ne va pas du tout vous faire perdre du poids. Ni une fois que vous l'aurez perdu, ni vous stabiliser d'ailleurs, hein. OK? Parce qu'il suffit pas de maigrir une fois qu'on a atteint son objectif, évidemment, il faut le maintenir sur le long terme. Voilà. Et puis évidemment, il faut s'intéresser aussi à l'activité physique, hein. Ça, c'est un scoop pour personne, je vous apprends rien. Plus, on a d'activité physique, plus on va dépenser évidemment d'énergie, de calories, mais pas que, hein. Plus on fait d'activité physique, plus on va sécréter de neurotransmetteurs, de dopamine, hein, la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense. Et lui, pour le coup, il a vraiment un impact dans le métabolisme et dans le comportement alimentaire, entre autres. OK, voilà. Et puis la gestion du stress. La gestion du stress. Évidemment que le stress a un impact sur la régulation du poids. C'est largement démontré. OK? Donc vraiment, la vision traditionnelle de la perte de poids basée sur le comptage des calories est totalement dépassée. Je vous le répète, notre organisme
est complexe. Il nécessite une approche nuancée et individualisée. OK? Alors, je vous rassure, vos applications de comptage de calories, vous pouvez les désinstaller aux oubliettes. D'accord? Commencez à réfléchir autrement. Dans cette chaîne, en fait, je vous donne plein de conseils. OK? Comprenez plutôt que d'appliquer bêtement ce qu'on vous a toujours dit. Attention, je ne dis pas que vous êtes bête, du tout, aucune critique. OK? Je dis juste que il y a plein de choses à savoir sur notre corps humain. On a un corps humain qui est extraordinaire, qui a une capacité de s'auto-réguler et de gérer lui-même son poids, qui est phénoménale. Et en fait, on nous l'apprend pas. On nous l'apprend jamais. C'est pas de notre faute, c'est juste qu'on nous l'apprend pas, hein. Il n'y a pas une matière à l'école, voilà, comment fonctionne son corps. Ça n'existe pas. Et pourtant, ça nous éviterait tellement d'erreurs. OK? Vous voulez en savoir plus? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à cette chaîne. D'accord? Cette chaîne, elle est faite pour vous. OK? Donc, vraiment, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. OK? Pour m'encourager, parce que moi, ce que je veux, c'est que tout ce savoir-là, il soit démocratisé et qu'il y ait le plus de personnes possible qui le sachent. D'accord? Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite sur cette chaîne.